Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un jeudi sur 2 pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. Tu as commencé sur la plus conventionnelle, en tout cas le kayak, sa version slalom. C'était quoi, toi, ton rapport à la compétition ? Est-ce que c'était vraiment un moteur indispensable pour avancer ? Tu avais cette quête de performance, d'amélioration ? Ou est-ce que c'était plus l'expérience physique et émotionnelle d'être dans l'eau, d'être avec les copains, tout ce que tu décris d'un peu plus irrationnel, où il y avait quand même cette quête d'aller de plus en plus loin dans le haut niveau ? Je pense qu'au début, c'était vraiment l'esprit de club, aller avec les copains. Et puis, en fait, la compétition, je sais pas si c'est forcément en toi, tes compétiteurs, ou tu l'es pas, mais tu grandis un peu dans ce cadre-là. Et du coup, assez tôt, aussi avec les entraîneurs des clubs, puis après la fédération et tout, t'es dans une démarche de compétition. Puis moi, j'aimais pas perdre, quoi. Enfin, je prenais un départ, même encore maintenant, tu vois. C'était pour gagner. Et au début, en plus, t'es petit. Et moi, je me souviens, mais vraiment, au début, j'étais motivée par les cadeaux, quoi. Parce que si tu gagnais, t'avais genre des paniers gourmands, tu gagnais un Opinel alors que t'avais peut-être pas le droit d'en avoir un sinon. C'est drôle parce que après, en grandissant, tu saisis vraiment ce que c'est que de progresser, de performer. Mais c'est vrai qu'au début, moi, ce qui m'intéressait, c'était, tu vois, la banane Crédit Agricole et la coupe en plastique Tellement classe. la plus moche possible, quoi. Mais j'adorais. Je trouvais ça trop beau. Si on élargit un peu le spectre, donc notamment à la rivière et tout ce que tu as pu réaliser depuis, est-ce que toi, tu es d'une nature à te satisfaire de ce que tu réalises, ou est-ce que tu vas toujours chercher l'optimisation ? Enfin voilà, est-ce que la fierté, c'est un sentiment qui peut t'habiter, ou au moins la satisfaction, ou est-ce que tu es toujours dans la quête d'une absolue perfection et qui n'est pas atteignable, ou en tout cas difficilement par définition ? Et je pense qu'en slalom, vraiment, j'allais chercher la manche de rêve et c'était dur parce que dès qu'il se passait un peu un imprévu ou une petite erreur, j'étais très vite dans un dialogue interne à me dire « Ouah, zut, là, j'ai perdu 1 seconde et demie et pendant que tu fais ça, t'es pas concentré sur ta prochaine porte et tu la touches. » Et ça faisait un peu des manches catastrophes, mais peut-être parce que j'étais trop focalisée justement sur cette manche parfaite. Mais en rivière, déjà, on cherche pas forcément à aller vite et à battre les autres. Des fois sur les compétitions, mais je dirais que c'est pas la caractéristique première de cette discipline. Et surtout, plus tu vas dans des rapides compliqués, plus en général les mouvements d'eau sont changeants. T'as ton plan, t'as fait de la visualisation pour préparer ta ligne, mais des fois, en fait, la vague en entrée de rapide, elle te casse devant, ça te ralentit ou ça te modifie un peu ta trajectoire et donc il faut savoir vraiment être réactif et sentir les choses et s'adapter. Mais du coup, il faut aussi accepter de parfois pas avoir le contrôle total de ce que tu fais parce qu'en fait, tu es dans un environnement changeant, donc tu peux pas savoir quand la vague, elle va te casser dessus ou pas. C'est impossible de partir en haut de ton rapide et de planifier la vague à 45 secondes plus bas pour qu'elle soit lisse et verte. Et donc, du coup, je pense que ça m'a vraiment aussi aidé à être moins psychorigide, quoi. Mais je suis encore un peu psychorigide, mais j'ai l'impression d'être un peu moins psychorigide. Enfin, je le vis mieux en tout cas, quoi. Tu as parlé tout à l'heure de la peur qui est très centrale, et quand on te lit ou quand on te voit, c'est quelque chose que tu formules, en tout cas c'est ce sentiment de peur. Et je pense qu'il y a aussi, si tu veux un peu lutter contre cette idée reçue que tous les gens qui pratiquent aussi autour de toi, vous êtes tous un peu des décérébrés, tête brûlée, etc. Et que finalement, occulter tout ce qu'il y a comme préparation en amont, toute une logique de progressivité aussi dans les défis que vous lancez. Vous ne commencez pas à souhaiter faire une chute de 100 pieds du jour au lendemain. Est-ce que toi, tu as le sentiment que ta peur, elle évolue en fait ? La peur que tu ressentais il y a 10 ans, est-ce qu'elle est différente aujourd'hui ? Est-ce qu'elle s'atténue ? Est-ce qu'elle a pris une autre forme ? Est-ce que tu as peur d'autres choses ? Je pense que j'ai beaucoup plus peur maintenant qu'avant, parce que j'ai l'impression que plus tu es dans le milieu de la rivière pendant longtemps, plus tu as de vécu, d'expérience, et plus tu es capable un peu d'anticiper et de voir tous les scénarios. Et donc, du coup, je pense que quand je regarde des rapides maintenant que j'ai pu faire il y a 10 ans,
j'ai beaucoup plus peur. Enfin, je vois plus de choses, quoi. Après, je pense que j'ai beaucoup moins de peur irrationnelle. J'ai des souvenirs de commencer mes premières descentes un peu de rivière là à 8-9 ans où vraiment j'avais peur de trucs où en soi il peut rien t'arriver mais t'as peur quand même quoi. Ça du coup c'est beaucoup moins présent et je pense que j'arrive aussi en haut d'un rapide, si j'ai peur d'une vague, à vraiment analyser et à déconstruire le truc. Est-ce que je peux l'éviter? Est-ce que ça passe à travers? Et donc en ce sens-là, je pense que la peur, elle évolue, mais en soi, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Soit tu arrives à y aller et à pas trop paniquer, et tu t'en sers vraiment comme un outil, quoi. Ça te permet de rester concentré, ça te donne quand même des informations ou des signaux un peu d'alerte. Ah ouais, non, là, sous ce caillou-là, il y a un risque de coincement, il faut vraiment pas y aller. Mais après, c'est sûr que si tu as trop peur et que ça te paralyse, en général, ben, c'est quand même plutôt signe que il faut que tu débarques et que tu sortes de l'eau, quoi.